Nous allons lire ensemble ce matin dans le livre de Néhémie que on a lu il y a peut-être 3 semaines. J'avais apporté un message là-dessus. Néhémie, on va lire au chapitre 2. Chapitre 2, on va lire quelques versets, à partir du verset 1er. Néhémie 2, verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Dites, répétez avec moi, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Ça va être ça le titre du message ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Donc, il y a à peu près 3 dimanches. Nous parlons ce matin de la bonne main de Dieu. Il y a à peu près 3 dimanches, j'ai amené un message encore sur le livre de Néhémie, où on montrait comment Néhémie a réagi par rapport aux mauvaises nouvelles qu'il avait reçues venant donc de ses frères qui étaient pas dans de bonnes conditions. Les frères qui étaient restés en Juda n'étaient pas bien. L'état de la muraille de Jérusalem n'était pas du tout, il était délabré complètement. Et donc c'est de ça que nous avons parlé. Lui, il a prié Dieu que Dieu lui donne le succès pour la mission qu'il allait effectuer parce qu'il voulait entreprendre quelque chose pour rebâtir la muraille. Nous avons vu combien la muraille était importante pour les Juifs à l'époque. Et Dieu lui a accordé la faveur, Dieu lui a accordé le succès. Alors ce matin, notre texte continue dans le même sens. Il relate comment la bonne main de Dieu donc fut sur lui tout au long de son voyage. Alors je veux dire aussi, tu peux entreprendre quelque chose. Si tu veux entreprendre quelque chose, tu as intérêt à faire appel à Dieu, à la bonne main de Dieu. Tu as intérêt à faire appel à la grâce de Dieu dans ta vie pour que tu puisses avoir du succès dans ce que tu entreprends et tu l'auras. Amen, parce que nous avons un Dieu bon et fidèle. Amen. Ce matin, donc, nous allons voir à travers plusieurs versets dans le livre de Néhémie combien le parcours d'un homme béni. Cet homme était béni, Dieu l'avait béni, il lui a accordé des faveurs, etc. Mais malgré cela, nous voyons que dans le parcours de cet homme, il n'est pas exempt de pièges de l'ennemi. Et que tu le saches aussi, que tu ne t'étonnes pas toujours. Mais je croyais que c'est Dieu qui m'avait béni en me donnant cet emploi, mais comment ça se fait que je vis des combats dedans? Non. La vie d'un homme béni n'est pas exempte de pièges, n'est pas exempte d'embûches. Il y aura toujours des pièges, il y aura toujours des embûches de l'ennemi. Mais malgré tout, le succès est garanti car la bonne main de Dieu est sur vous. Amen. Les combats font partie de la vie des enfants de Dieu. Pour Néhémie, on voit bien que aussitôt qu'il arrive, dès le verset 9, il se rend du côté des gouverneurs, de l'autre côté du fleuve, il leur remet les rois, etc. Et à partir du verset 10, l'opposition commence, immédiatement.
L'opposition, comment Sanballat, qui était comme le gouverneur de la place, a su que quelqu'un vient. Sanballat et Tobija était son serviteur. Ils apprennent qu'il y a un homme qui vient, mais qui vient avec un objectif. Mais l'objectif n'est rien d'autre que de faire du bien aux enfants d'Israël. Et là, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas contents, donc ils ont connu un moment comme de mécontentement. Comment quelqu'un peut venir chercher le bien des enfants d'Israël? Ils sont sous notre contrôle, nous en occupons comme nous voulons, mais quelqu'un vient leur faire du bien et on va donc s'opposer. Alors, de là naissent plusieurs stratégies, plusieurs combats qui vont s'ensuivre dans la vie de Néhémie. Les uns de faible intensité, d'autres de plus grande intensité, et ils allaient d'ailleurs en montant, en augmentant au fur et à mesure que lui exerçait, il accomplissait sa mission. La première chose que nous voyons, nous venons de dire au verset 19, il nous dit ceci du chapitre 2, que Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Première chose, première tactique pour décourager Néhémie, il commence à se moquer de lui. C'est une forme d'attaque. C'est une forme d'attaque. Je l'amène ce matin parce que vous savez que quand nous allons évangéliser, il y a des gens qui subissent des moqueries et qui sont arrêtés à cause des moqueries. Ça fait partie des tactiques de l'ennemi pour arrêter les enfants de Dieu d'aller dans la direction où ils veulent aller. Ici, ils se moquaient d'eux. Vous allez me dire, c'est rien de grave. C'est rien de grave, mais vous savez bien combien nous nous sentons quand on se moque de nous sur la rue ici, quand on est en train de distribuer des traités. On se sent comme diminué. Pourtant, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le sens du travail que nous faisons et qui est fermé à l'évangile, qui va faire cela. Il va se moquer de nous, mais nous ne devons pas ne pas cesser d'être déterminés pour la mission pour laquelle. Alors, si nous ne faisons pas attention aux moqueries des gens, nous allons être arrêtés. Amen. Et l'ennemi va utiliser cette arme, cette tactique pour saper notre morale, pour nous atteindre au plus profond de nous-mêmes. Oui, tu te sens comme diminué. Et le but de l'ennemi n'est rien d'autre que de nous arrêter. Ce n'est pas qu'il se moque juste pour dire, écoute, tant pis, il fait continuer. Non, il veut que nous arrêtions le travail. Sachons-le, quand nous évangélisons, les tactiques de l'ennemi, ça va être celle-là de se moquer de nous. Que les gens se moquent de nous et que nous puissions arrêter le travail que nous sommes en train de faire. Mais comme nous voyons, nous connaissons l'histoire de Néhémie, les moqueries de ces gens ne l'ont pas arrêté. Amen. Les moqueries ne l'ont pas arrêté, ne vous laissez pas arrêter non plus par des moqueries. Ils ont poussé plus loin. On le lit, on dit qu'ils se moquèrent de nous et ils nous méprisèrent. Et on le précise beaucoup plus quand on va au chapitre 4, où on voit que, on dit ceci au verset 1er, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille. Je vous ai dit, ni les moqueries, ni le mépris, ni tout le reste ne les ont pas arrêtés. Ils se sont mis au travail, ils se sont mis à l'œuvre. Mais quand ils ont vu que nous rebâtissions la muraille, que nous avions entrepris le travail, il fut en colère, il fut très irrité, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Il les minimise. Des gens qui sont à l'œuvre, des gens qui travaillent. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est l'ennemi qui vous dit la même chose. Quand vous allez évangéliser, quand vous exhortez quelqu'un, pendant des semaines, des mois et des années, etc., l'ennemi te revoit, tu dis, mais tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Te minimiser, vouloir t'arrêter, mais quelle est ta réaction face à ces moqueries? Quelle est ta réaction face à ce mépris? On voit que lorsque Sanballat donc a pris cela, ils disent à quoi ils font, ils les comparent à des Juifs impuissants. Il dit, les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, qui était à côté de lui, dit, il en rajoute, il dit, qu'ils bâtissent seulement, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Imaginez. Donc, pour montrer que tout ce que vous êtes en train de faire, même un renard qui se lance juste sur ce que vous faites, ça va faire écrouler le mur. Pour décourager les gens, vous êtes en train de perdre votre temps. Mais eux n'ont pas lâché, frères et sœurs. Ils ont continué à prier intérieurement et continué à travailler.
Ils ne se sont pas laissés affecter. Le problème souvent avec les enfants de Dieu, c'est qu'ils oublient que malgré les difficultés, la main de Dieu est sur eux. Amen. Et que la main de Dieu étant sur eux, même si l'ennemi s'oppose, même s'il se met au-devant de nous, même s'il nous met des obstacles de quelque nature, la main de Dieu va nous relever. C'est de ne pas se laisser affecter, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser déstabiliser. L'ennemi va te harceler. L'ennemi ne va pas te laisser la paix, ne va pas te laisser tranquille. Il va te harceler pour que tu abandonnes. Alors les gens qui vont loin, les gens qui ont le succès, c'est des gens qui n'abandonnent jamais. On nous en a parlé dimanche dernier, le message se poursuit. Ne jamais abandonner. À cause des difficultés, à cause des barrières, à cause des problèmes, à cause d'un langage de quelqu'un, à cause de ce que quelqu'un peut dire de nous. Tu vois, tu es africain, tu dis, mais rentre, tu viens nous déranger ici, rentre dans ton pays. Je ne m'arrête pas à ça. Je ne m'arrête pas à ça. Je n'en fais pas cas. Je n'avais pas un cas pour aller devant la police, pour aller me plaindre et dire que tu m'as dit de rentrer en Afrique. Non, non, non. Je sais que ce n'est pas lui qui parle, c'est l'ennemi qui parle à travers cet homme et qui veut que moi j'arrête le travail que je fais. Mais je continue parce que je suis déterminé. J'ai le cœur à ce que je fais. Je suis déterminé à aller de l'avant. J'ai beaucoup aimé une réaction ici que j'ai lue dans le livre des psaumes de David lorsqu'il était face à des faux témoins dans le livre de psaumes, dans le psaume 35. On va lire le psaume 35. J'ai beaucoup aimé cette réaction de David au verset 16 qui dit ceci: Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches. Il prie. Il ne se laisse pas abattre par tous ceux qui se sont levés contre lui. Il dit, Seigneur, protège mon âme. Demande aussi au Seigneur, protège mon âme, que je ne me sente pas affecté par ces injures, par ces moqueries. Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Il dit, je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Merci Seigneur. Nous avons aussi au verset 23, dans sa prière, il dit, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Voici les prières que vous allez faire le long du chemin, pendant que vous êtes en train de travailler dans la mission que le Seigneur vous a confiée. Réveille-toi, Seigneur, ne m'oublie pas. Réveille-toi, défends ma cause face à tous ces détracteurs. Défends ma cause. C'est prier pour ne pas flancher. Priez pour ne pas laisser tomber les bras. L'ennemi poursuit. L'ennemi ne s'avoue jamais vaincu, je vous le répète souvent. Il va essayer toutes sortes de moyens. Celui-ci n'a pas réussi, il utilise un autre. Il a commencé par des moqueries, par les mépris. Maintenant, il face à la fermeté de Néhémie, parce que Néhémie continue le travail. Néhémie ne se laisse pas abattre. Face à la fermeté de Néhémie, l'ennemi fut très, très irrité. Au verset 7, il nous est dit ceci du chapitre 4. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, furent très irrités. Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Néhémie, avec son équipe, continuait le travail. Ils ne se sont pas laissés arrêter. Et les autres sont furieux, il dit, et que les brèches commençaient à se fermer. Alors ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu, la prière continuelle. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. L'ennemi va même décourager les gens parmi les enfants de Judas. Voici les manœuvres de l'ennemi. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. L'ennemi s'acharne, mais Néhémie reste ferme. L'ennemi va chercher de l'aide. Il était venu Sanballat et Tobija. Maintenant, il ajoute du renfort. Il se ligue avec d'autres peuples. Les Asdodiens, les Ammonites, qui sont des ennemis des Juifs. Ils se liguent. Et moi, j'appelle qui n'ont pas envoyé un message pour dire que nous venons attaquer, mais c'est comme des rumeurs. C'est comme des rumeurs qu'ils lancent. C'est comme des rumeurs qu'ils lancent que nous allons les attaquer par surprise. Ils ne sauront même pas d'où nous venons, etc. Et quand nous venons, ils ne sauront pas. C'est des rumeurs qu'ils lancent.
Parce qu'ils ne pensaient pas nécessairement le faire, mais c'est des rumeurs qu'ils lancent. Ils disent, nous les tuerons et nous ferons, pour que ça arrive dans leurs oreilles. Ça arrive dans leurs oreilles et qu'ils arrêtent et qu'ils aient peur et qu'ils puissent faire cesser les travaux et qu'ils partent donc de Jérusalem pour ne pas continuer à faire le travail. Mais regardez la réaction de Néhémie. C'est d'encourager ses collaborateurs. De ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la panique. Il a encouragé ses collaborateurs. Ils disent, les ennemis qui sont devant nous, tous ceux qui nous lancent des messages comme ça, ils ne sont pas plus puissants que Dieu. La bonne main de Dieu est sur nous. Nous n'avons donc pas à les craindre. Ils ne sont pas plus puissants que le Dieu qui nous a ouvert ses portes. Ils ne sont pas plus puissants que Dieu qui nous a accordé sa faveur. L'ennemi ne peut pas nous arrêter dans notre marche. Et la Bible nous le dit dans le livre des Psaumes 118, verset 6, que Dieu est pour moi, je ne crains rien. Dieu est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? On doit en arriver à un moment donné, quand on est convaincu qu'on fait l'œuvre de Dieu et que l'ennemi s'acharne sur nous, c'est de dire, Dieu est pour moi, je n'ai rien à craindre. Je continue ma mission, mais que peuvent me faire des hommes? J'aime aussi la bonne réaction de Néhémie. Ce n'est pas juste de les encourager, pas juste de prier, il passe à l'action. Il passe à l'action. Il sait que Dieu est avec eux. Il sait que Dieu viendra à leur secours. Mais Néhémie n'attend pas, ne fait pas le paresseux, il n'attend pas en disant, bon, on attend le secours de Dieu. Non, il s'organise. Il fait des efforts pour s'organiser, pour organiser cette équipe. Il dit, ok, il nous envoie ces menaces là-bas, ces bruits de guerre et consorts, mais nous allons nous organiser. Une partie des gens, il sépare son équipe en deux. Une partie continue le travail de la muraille. Une autre partie tient les armes pour veiller, voir d'où il pourrait éventuellement venir. Et j'ai pensé à un chant, je ne sais pas si vous le connaissez, mais nous, qu'on chantait à Montréal, je crois. Prie et agis jour après jour. Vous connaissez? Prie et agis jour après jour. On ne va pas le chanter. Sans broncher. Suis ton sauveur. Continue le travail que tu as fait. Sans broncher. Fais-le avec amour. Sois fidèle. Sois obéissant à la mission qui t'a été confiée. Et ton maître rendra ton travail puissant. Tu continues le travail, tu prends d'autres dispositions, tu comptes sur Dieu et tu pries et tu continues à agir. Voici la bonne attitude qui fait que nous n'allons pas nous laisser avoir par l'ennemi. L'ennemi va continuer ses stratégies. Nous en sommes à la troisième attaque, au troisième piège, troisième stratégie qu'il a utilisée. Là aussi, ça ne marche pas parce que le travail se poursuit. Néhémie continue. Les hommes sont convaincus qu'ils font la bonne chose et que le Seigneur ne les abandonnera pas. Alors, l'ennemi se dit, il y a quelque chose. Il voit que tous ces hommes sont éveillés. Il voit même qu'ils sont prêts au combat parce qu'ils ont maintenant des armes. Ils sont prêts au combat. Mais l'ennemi dit, je ne baisse pas les bras. Maintenant, il va dire, il faut mieux peut-être aller attaquer le cerveau moteur de tout ceci. Nous n'allons pas faire une attaque vague comme ça, mais nous allons cibler notre attaque. Maintenant, nous allons nous concentrer sur Néhémie, la personne de Néhémie. C'est elle la tête pensante, c'est elle le cerveau moteur, c'est lui qui mène ce groupe, c'est lui qui les encourage. Nous allons nous attaquer à lui. Il devient la cible principale de l'ennemi. J'ai dit souvent, dans l'église aussi, ce n'est pas parce que je veux que toutes les prières soient pour moi, mais quelque part, le pasteur de l'église, parce qu'il encourage les gens à demeurer fermes, à marcher dans les voies de Dieu, il va être la cible de l'ennemi. Priez pour votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Avis à ceux qui ne le font pas. Amen. Mais je sais que vous le faites très très bien. Merci Seigneur. Si nous allons au chapitre 6, on voit quelle stratégie ils vont utiliser. Au verset 1er, il dit, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. » Verset 2. « Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Pourquoi? Ils avaient médité de me faire du mal. Et je leur envoyai des messagers avec cette réponse, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai
pour aller vers vous. Les hommes sont éveillés, les hommes sont prêts au combat, mais ils disent non, non, on va vous laisser tranquille, nous allons cibler votre chef. Nous allons l'attirer dans un piège. Ils utilisent la ruse. La ruse. C'est comme s'il l'invite, il dit viens, on va se rencontrer. Viens, mais avec comme objectif caché, non avoué, de lui faire du mal. C'est ce que nous voyons au verset 2 et 3. Ils veulent attirer Néhémie en dehors de Jérusalem, dans la vallée d'Ono, où habitaient les Asdodiens, qui, au chapitre 4, se sont ligués avec Sambala et Tobija pour empêcher le travail de continuer. Donc, ils étaient ennemis. Donc, ils se liguent avec eux. On veut les attirer dans leur territoire, dans la vallée de l'Ono, pour lui faire du mal et empêcher qu'ils fassent le travail. Mais je ne sais pas, quand vous savez que l'ennemi s'acharne sur vous, comment vous allez réagir face à la persévérance de l'ennemi. Parce que si vous lisez dans la suite du chapitre 6, vous voyez que cette invitation n'a pas été faite une seule fois. La Bible dit que c'est 4 fois. Et la Bible dit que Néhémie donnait toujours la même réponse. Toi ici, la première fois, la deuxième fois, tu vas dire, mais écoute, c'est assez, je t'ai dit que je n'en veux pas, je ne vais pas venir. Lui, il n'a pas affronté l'ennemi, il n'a pas multiplié des paroles vaines, non, pas du tout. Il n'a même pas parlé, il n'a même pas évoqué. Il se doutait que ces gens veulent lui faire du mal. Il s'en doutait, il dit, je vous connais, je sais que vous voulez m'attirer hors de Jérusalem pour me faire du mal. Il n'a même pas évoqué ça, il dit, toi tu dirais tout de suite, oh je t'ai trouvé, je sais que tu veux me faire du mal. Non, rien de tout ça. Il a répondu avec sagesse, une réponse pleine de sagesse. Au verset 3, il dit ceci, je leur envoyais des messagers avec cette réponse, il dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Je suis tellement occupé, c'est un travail important que j'ai à faire, mais je ne puis descendre, sinon le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. C'est poli, mais c'est plein de sagesse. Tu n'offusques personne, Lui, il sait, en répondant comme ça, il sait que l'invitation vient de qui? L'invitation vient d'une autorité, c'est Sambala et Geshem, qui étaient comme des gouverneurs dans ces régions, dans leurs régions respectives, qui étaient comme des dirigeants locaux des autorités de la place. On ne répond pas à l'autorité. Tu ne veux pas t'attirer encore des foudres des autorités de la place. Non, non. Il répond avec plein de sagesse et dit, j'ai du travail, je ne peux pas, sinon le travail ne pourra pas se faire. Il a eu de bons arguments. Puissions-nous demander au Seigneur, mets-moi les mots qu'il faut pour que je donne des réponses parfois à ceux qui m'assaillent de partout, à ceux qui veulent m'arrêter dans ma marche chrétienne, que je ne sois pas virulent et opposé avec des violences, avec des paroles dans tous les sens. Tu sais, quand tu ne contrôles pas ta langue, tu vas même dire des choses que tu vas regretter par la suite. Mais il a eu plein de sagesse et il a parlé. Il sait que l'invitation vient des autorités et il a eu des bons arguments pour décliner l'invitation. Il a décliné gentiment sans les offusquer. C'est pour ça qu'ils sont revenus 4 fois de suite. Par contre, chaque fois que l'invitation était retardée, ça laissait le temps à Néhémie de continuer le travail. Il a continué le travail et la Bible nous dit qu'au bout de 52 jours, ils avaient fini tout le travail. Toutes les brèches étaient réparées sur la muraille. Il ne restait plus qu'à poser les portes donc, sur la muraille. Donc ils avaient fait un gros pas en avant. Mais l'ennemi viendra avec des ruses pour nous arrêter, mais ayons la sagesse pour savoir comment répondre donc à tous ceux qui veulent nous arrêter dans notre marche. Nous ne devons pas oublier que le combat que l'ennemi nous fait n'est pas un combat corps à corps, c'est un combat spirituel. Et sur le plan spirituel, on doit savoir comment réagir. On ne réagit pas par la chair, on réagit par l'esprit, que l'esprit nous donne les mots qu'il faut pour savoir comment répondre vis-à-vis de ces gens. La bonne main de Dieu était sur lui et on est en train d'en voir les résultats. La bonne main était sur lui, il a pu faire le travail qu'il devait effectuer. Est-ce que l'ennemi s'est arrêté? Est-ce que l'ennemi a compris la leçon? Ben non. On voit que l'ennemi ne lâche jamais. Si nous allons dans le même chapitre 6, il monte encore une autre stratégie. Au verset 5, on dit, Sambala m'envoya ce message, le même message, la 5e fois. Une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. 4 fois, je lui réponds la même chose
Il dit, bon, écoutez, ça, ma stratégie n'a pas marché, il faut que je trouve autre chose. 5e fois, il envoie le même message par son serviteur, mais qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda, etc., etc. Et il dit maintenant, il menace, il commence à menacer maintenant, en envoyant une lettre avec des accusations mensongères. C'est connu, c'est pas vrai, il a inventé. C'est connu que tu es en train de bâtir cette muraille parce qu'une fois que c'est fermé, tu vas te faire établir comme roi. L'ennemi va nous faire faire des accusations fausses, 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 fausses. Et il le fait plus par message verbal, il le fait cette fois-ci par message écrit. Il dit, là, je suis sûr que le message lui arrivera. Mais par contre, il met ça dans une lettre ouverte. Ça veut dire qu'on pouvait lire, n'importe qui transportait le message pouvait le lire. Pourquoi? Pour influencer les gens. Commencer à répandre cette fausse accusation auprès de tous que, mais ce monsieur qui est venu, il est venu avec des intentions de prendre la place du roi de Perse qui régnait sur cet empire. Du roi de Perse parce qu'il veut prendre Jérusalem pour en faire sa contrée à lui et puis régner en roi et se faire établir comme roi dessus. C'est de la pure invention. On l'accuse faussement d'une chose qui va fomenter une rébellion, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Le but de la muraille, on le sait, ce n'était pas du tout pour l'autonomie de ces gens par rapport aux Perses, pas du tout, mais c'était un autre but, la protection contre toutes ces influences étrangères. Alors Néhémie répond aussi, au lieu de répondre par une lettre, mais il répond verbalement, pour que tous ceux qui ont lu la lettre, tous ceux qui savent le message qui est là-dedans, n'aillent pas répandre ce faux bruit tout autour en disant « Oh, mais on a appris que... Hein, tu sais comment ça se passe, hein? On te donne une lettre, tu l'ouvres, tu dis « Oh, tu fermes. » Tu vas remettre propriété, mais tu sais le contenu. Et tu commences à répandre. Oh, j'ai appris que Néhémie veut faire ça. J'ai appris. Le bruit va se répandre partout. Il dit, mais les mêmes qui ont répandu ce bruit ont besoin de savoir que ce dont on m'accuse est faux. C'est pas vrai que je veux faire une rébellion contre le roi de Perse. Il répond verbalement à tous en disant la vérité. La vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Et là, ça devenait trop. Ça venait chercher Néhémie au plus profond. Et il a été lui-même irrité. Il a répondu aussi d'une manière ici où il dit, c'est au verset 8, il dit, je fis répondre à Sanballat, il dit, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'invente. N'est pas, ça veut dire, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun fondement à ce que tu es en train de dire, ce n'est pas vrai, c'est de la pure invention. Il a subi de la pression, et là, il dit, oh Seigneur, viens à mon secours. Vous lisez par la suite, vous voyez, au verset 9, tous ces gens voulaient nous effrayer. Et il se disait, ils perdront courage. En ayant multiplié, en venant chercher maintenant Néhémie lui-même en disant, il est en train de fomenter, il dit, ils vont être effrayés, ils vont perdre courage et l'œuvre ne se fera pas. Mais maintenant, oh Dieu, dit-il, il se tourne de nouveau vers Dieu. Seigneur, trop, c'est trop là, je commence à être affecté, viens à mon secours. On est des êtres humains, frères et sœurs. Même quand je dis il faut résister, il y a des moments où ça devient tellement fort sur nous qu'on a besoin de nouveau de recourir à Dieu. Seigneur, viens me fortifier, viens me relever, viens m'encourager, viens, regarde ma condition, regarde la condition dans laquelle je suis. Il a subi des pressions et il se tourne vers Dieu. Alors il ne faut jamais oublier, dans nos combats de tous les jours, jamais oublier de se tourner vers Dieu au risque d'être affaissé. On se croit fort, on dit, oh non, mais Seigneur, celui qui m'a envoyé, il va faire. Non, prie, recours à lui, fais appel à lui, au risque d'être affaissé à cause des pressions de l'ennemi qui vont vous accuser faussement. Je pense, quand je pense à l'Église, je pense à ce que l'Église vit, pas l'Église de l'Assomption, mais l'Église de manière générale. Vous savez ce qui arrive aussi aux gens qui sont fermes dans leur foi, dans leur croyance, qui ne veulent pas de mélange, qui ne veulent pas s'associer avec n'importe qui ne veulent pas répondre à n'importe quelle invitation qui leur est faite. Oh, quelles invitations nous ne recevons pas comme pasteur. On se demande même comment ils reçoivent, ils ont notre adresse. On nous envoie des invitations, mais moi, quand tu sais, tu fouilles, tu sais ce qu'il y a derrière.
L'invitation à laquelle il t'appelle, tu dis non, il y a un piège. Si j'y vais, je risque de tomber dans un piège, tu te retires. Et alors là, c'est dit. Il vit seul, il n'est pas capable de travailler avec les autres, il vit en autarcie, il vit isolé. Non, c'est des accusations fausses. Parce que tu veux te préserver. Tu veux te préserver. Néhémie savait que si il allait donc avec ces gens là-bas, donc ça allait être difficile, alors on l'accuse faussement de fomenter la rébellion. On nous accusera aussi des tas de choses. On t'accusera comme chrétien des tas de choses. Les accusations viendront peut-être même des membres de ta famille. Lui, il ne veut plus se tenir avec nous parce que... Mais oui, mais si c'est pour aller boire, vous saouler la gueule, et puis moi, je n'ai pas le goût de vivre dans un tel climat, je ne viens pas. Si vous faites des choses correctes, je viens. Si je vous fais pas des choses... Mais accusation fausse. À lui, il se prend pour qui? À lui, on va propager des faux bruits sur vous, que cela ne vous étonne pas. Comptez sur la bonne main de Dieu, faites appel à la bonne main de Dieu, et vous irez de l'avant et vous porterez de fruits. Alors, rien ne marche, comme vous le voyez, dans les stratégies de l'ennemi. Eux, ils croyaient qu'ils allaient abandonner, le travail, mais le travail s'est fait. Ils sont allés chercher des alliés, les Ashdodiens, les Ammonites, etc. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils disent, puisque notre cible, c'est Néhémie, nous allons aller chercher dans sa, comment on l'appelle, sa garde rapprochée, les gens qui sont autour de lui. Nous allons aller recruter. Peut-être eux, il les écoutera plus facilement. Alors, ils sont allés chercher parmi les gens qui sont proches de Néhémie pour mieux l'atteindre. C'est la même chose. Parfois, on va passer par un frère. Amen. On va passer par un frère pour vous sortir des voies de Dieu. Un frère qui lui-même est perdu, un frère qui est peut-être un traître, un frère qui s'appelle frère juste de nom, mais on peut passer par un frère, quelqu'un que tu crois être chrétien, pour t'attirer dans des mauvaises directions, dans une mauvaise direction, dans des mauvaises rencontres. Faisons attention à cela. Les stratégies de l'ennemi se poursuivent et ils vont chercher parmi les gens qui sont proches de Néhémie pour mieux l'atteindre. Au verset 10 du chapitre 6, il nous est dit ceci. Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé. Et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Tous ces gens qui le cherchent, ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Et vous allez voir la réponse de Néhémie. Il ne cède pas facilement. Hein? Il ne cède pas facilement. Tu sais, une nouvelle comme c'est dit, il y a des gens qui vont te tuer, ils vont venir, viens avec moi, on va aller dans le temple. Mais il analyse chaque chose. Il répond ceci. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Il l'avait soudoyé. Il l'avait corrompu. Il s'est fait passer pour, il l'était peut-être, mais des faux prophètes. Il y en a dans l'église qui ont dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a demandé de te dire, Dieu m'a dit ceci et cela. Il va chercher dans le monde religieux parce qu'il savait que Néhémie était un croyant, était un fervent croyant de Dieu. Il va aller chercher. Ceux qui vont vous faire tomber, ce n'est pas nécessairement les gens du monde, c'est parfois des gens de l'église, ou c'est des gens qui étaient chrétiens, qui ne le sont vraiment plus. C'est dans le monde religieux qu'il va chercher et il va soudoyer, corrompre Shemaïa pour donner à Néhémie une fausse prophétie. Est-ce qu'il faut se méfier de toutes les prophéties? Non. Mais toute prophétie, il faut examiner en toute chose. Et lui s'est référé aux Écritures. Il s'est référé à la parole de Dieu. Dans ce que Shemaïa vient de me dire, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit? Et quand il a vu que ce n'était pas le cas, il a compris que ça ne venait pas de Dieu. Dieu ne lui a pas parlé en disant, non, cet homme vient de la part de l'ennemi. Non. Mais lui, il a utilisé de sa sagesse, de son intelligence, et il a compris que ça ne venait pas de Dieu. Pourquoi? Parce que, il dit, fuir, dit-il. Si je me mets à fuir, c'est comme si je reconnaissais que je suis coupable. C'est comme si je suis coupable de quelque chose, alors que je ne suis coupable de rien dans ce que je suis en train de faire. Je fais des choses pour la gloire de mon Dieu. Il dit, fuis comme suggéré et allez me réfugier au temple. On connaît, même encore aujourd'hui,
c'est accepté, peut-être un jour ce ne sera plus. Des gens, j'en connais que le gouvernement voulait expulser quand ils fouillaient dans une église à Montréal. Mais on n'allait pas les poursuivre jusque dans l'église. Alors, fouiller au temple, c'était quelque chose qui était une occasion qui était donnée aux gens qui cherchent asile, par peur d'être expulsés, etc. Ils fouillaient au temple et ils étaient en sécurité. Donc, fouiller là-dedans, c'est que tu reconnais à ce moment-là que tu te reproches de quelque chose. Lui ne se reprochait de rien. Pourquoi vais-je fuir? C'est ça qu'il dit. Un homme comme moi prend de la fuite? Non. Je n'ai pas besoin de prendre la fuite. Je suis dans la volonté du Seigneur. Je ne prendrai pas la fuite. Ce serait un aveu de culpabilité. Et c'est ce que vous cherchez peut-être, à prouver au monde que voilà, il s'est réfugié là parce qu'il avait peur, parce qu'il sait qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, parce qu'il veut renverser le roi de Perse, il veut s'établir. Maintenant, on sait qu'on l'a découvert. Voici pourquoi il se réfugie au temple. Ce n'est pas vrai. Il dit, je ne fuirai pas. Et en plus, il dit, vous me demandez de fuir et d'aller me mettre au milieu du temple, pas dans le temple, mais au milieu du temple, c'est-à-dire à une place qui était réservée aux sacrificateurs. Lui, il était laïque, il servait Dieu, mais il était laïque. Il y a des places où les laïcs ne pouvaient pas aller. Il y a des rois qui se sont permis d'aller et qui ont fini la vie avec la lèpre, Osias. Il allait voulu faire des choses qui n'étaient pas de son ressort, il a eu la lèpre. Ici aussi, tu te fuis pour aller dans le lieu saint, dans le lieu qui est réservé. L'accès est réservé aux sacrificateurs, alors que tu es laïque. Si vous lisez dans le livre des Nombres, je crois que c'est le chapitre 18, pas le verset exactement, au début, on dit que celui qui fait ça, il mérite la mort. Ils ne peuvent pas le faire. Pourtant, c'était une prophétie. C'était quelqu'un qui prophétisait à Jérusalem, qui était connu. Alors il faut faire attention avec les prophéties. Examiner tout à la lumière de la parole de Dieu. Le piège était ici, était tendu à Néhémie pour que Néhémie tombe dans ce piège et qu'il puisse pécher contre Dieu. Et ça, c'est clair que ça allait porter une atteinte terrible sur sa crédibilité et sa réputation. Il le dit au verset 13, quand il dit, en le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre, pour me salir. Je n'ai pas besoin de ça. Il a refusé. Un mot sur les prophéties que nous recevons. Les gens aiment beaucoup les prophéties, mais quand on reçoit une prophétie, frères et sœurs, il faut toujours prier dessus. Même nous avons un frère qui vient ici, des fois quand il donne des paroles de connaissance, etc., il dit, ne prenez pas une prophétie, il fait même le geste, comme ça il dit, ouais, j'ai eu telle prophétie et tu vis, tu te promènes avec, tu dis, j'ai ma prophétie. Non, priez dessus, et assurez-vous que cela vraiment vient de Dieu. Priez pour les prophéties que vous recevez et ne prenez pas ça nécessairement comme parole d'évangile. Parce que si c'était une prophétie, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. Quand on reçoit une prophétie, on a besoin d'être sage. J'ai même ajouté, je dis, même si des fois une prophétie se réalise, ça ne veut pas dire qu'elle vient nécessairement de Dieu. Faire attention. Amen. Il y a des agents de l'ennemi. Vous connaissez l'histoire de ce prophète que Dieu avait envoyé en mission et qui lui a donné des directives. Voici, tu ne rentreras pas par le même chemin, tu ne t'arrêteras pas en cours de route, tu n'iras pas dans la maison de personne, tu ne boiras pas, Puis après, il y a un prophète, un vieux prophète de la localité qui a su ça, qui est venu vers lui et qui lui a dit, Dieu m'a dit aussi, Dieu m'a parlé. Ah oui, il vérifie, il dit, oui, il est prophète de la place. Et il a cru. Je dis toujours, il aurait pu prier. Seigneur, est-ce que c'est toi réellement? Toi qui m'as dit ça, tu aurais pu me le dire moi aussi, confirme-moi. Non, rien du tout. Il y croit et il est tombé dans le piège. Vous connaissez la suite. Il a été tué, mangé par des lions. Donc, dans l'histoire de Néhémie, et j'achève dans quelques minutes là, cet épisode donc de l'histoire de Néhémie nous montre que, oui, la muraille était terminée, nous montre que l'ennemi a été humilié, effectivement, parce que ce qui les avait amenés à Jérusalem a été fait. Et ça nous montre réellement que quand la bonne main de Dieu est sur nous, sur toi, sur ta vie, que l'ennemi ne peut rien contre la volonté de Dieu. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre la volonté de Dieu. Mais l'ennemi a continué. Ils ont continué à envoyer des lettres à Néhémie pour l'effrayer.
Et ils sont passés par, non seulement par les gens religieux, mais cette fois-ci, ils sont passés par les notables de Juda, des gens qui menaient une vie double, au lieu de défendre les intérêts de Juda, mais ils parlent avec les gens de Juda, mais ils parlent aussi avec le camp ennemi. Ils étaient comme le relais, ils prenaient des nouvelles euh, comment, chez Néhémie, ils les amenaient chez Tobija. Tobija amenait les paroles de Tobija pour venir effrayer. L'ennemi va continuer comme ça. Et l'ennemi travaille toujours d'arrache-pied pour toujours infiltrer des traîtres, pour toujours infiltrer des faux prophètes, même dans l'Église. Alors ça prend beaucoup de discernement. Ça prend beaucoup de discernement pour ne pas tomber dans leur piège. Il y a des gens que vous allez avoir dans l'église. Pasteur, nous sommes avec toi, mais en fait, c'est des gens qui ont une double face. Avec toi, ils disent ceci, derrière toi, ils disent autre chose. Et Dieu permet souvent que tu finisses par le savoir. Et imaginez comment on vous regarde à ce moment-là quand vous vous présentez devant la personne. Mais que le Seigneur nous fasse grâce et je termine. Comme donc au temps de Néhémie, laissez-moi vous dire que les murailles de protection, ce n'est pas des murailles physiques, mais les murailles de protection de l'Église, aujourd'hui, ont des brèches aussi. Ont des brèches qu'il faut colmater. Qui va le faire, sinon toi et moi? Alors pour que nous puissions réussir, et pour que nous puissions éviter que par ces brèches, l'ennemi continue à s'infiltrer dans l'Église, nous devons travailler pour qu'on ramène la crainte de Dieu dans l'Église. Nous devons travailler pour qu'on ramène la vie de sainteté dans l'Église. Partout l'ennemi a atteint, partout l'ennemi s'est faufilé et a fait rentrer le mal dans l'Église, nous devons travailler pour extirper ce mal de toutes les façons. Et cela n'est possible que s'il y a des hommes et des femmes comme Néhémie. Des hommes qui se lèvent, mais qui demeurent fermes contre vents et marées. Des hommes qui se lèvent, mais qui connaissent les intentions de l'ennemi. Ce n'est pas nouveau. La Bible le dit, il vient pour égorger, tuer, nuire, faire du mal. C'est sa mission. Il ne vient pas pour nous bénir. Quand vous le savez, vous êtes sur vos gardes. Des hommes et des femmes qui ne baissent pas les bras tant que la mission que le Seigneur leur a confiée n'est pas accomplie. On a besoin des hommes, d'hommes et de femmes capables de discerner. Prions pour que le Seigneur nous donne cet esprit de discernement. Discerner les pièges de l'ennemi. Discerner là où l'ennemi veut passer afin que nous puissions y résister, mais avec sagesse. La guerre, le combat est spirituel. Enfin, des gens qui refusent toute compromission. Peut-être pas se pas soudoyer avec de l'argent, mais je ne sais pas comment l'ennemi peut travailler, peut faire des offres ici, des offres cela, refuser toute compromission et même à la limite toute discussion avec l'ennemi. Dès lors que tu l'as découvert, tu refuses toute discussion avec lui. Je suis occupé, j'ai du travail, un travail important à faire, je n'ai pas le temps à perdre avec ces choses-là. Et enfin, les gens qui savent que la bonne main de Dieu est sur eux et que la bonne main de Dieu agit encore aujourd'hui et que la bonne main de Dieu leur accordera le succès. Je prie que dans cette église, nous soyons de ces hommes et de ces femmes qui ne regardons pas que nous sommes un petit noyau, mais dans le fond, dans cette église, nous n'avons pas de problème. L'ennemi va s'infiltrer, s'il ne s'est pas encore infiltré, de plusieurs manières. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants dans tous les aspects pour garder l'église dans les voies de Dieu de toutes les manières. Que le Seigneur nous l'accorde, que le Seigneur vous l'accorde et que nous puissions vraiment avoir le succès dans le travail que nous faisons. Je disais mercredi que le 28 du mois d'août dernier, ça faisait 14 ans exactement, c'était mercredi passé, 14 ans que Maman Donna et moi, nous avons été envoyés à l'Assomption et donc c'est 14 ans de lutte, c'est 14 ans de combat, c'est 14 ans de service, c'est 14 ans d'engagement. Alors, chacun de vous s'est ajouté par la suite et qu'ensemble nous puissions porter cette œuvre et l'amener loin. Petit nombre que nous sommes, nous pouvons avoir un impact dont vous n'avez aucune idée. Mais si nous voulons colmater ces brèches, que nous ne permettions pas que l'ennemi trouve une faille par où entrer, nous allons faire la différence. On parlera de toi et de moi, on parlera de cette église, pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur vous bénisse.